Salut à tous, ici c'est le Sportivu. Dimanche, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme je vous l'avais promis, on va parler donc de Serie A. Et comme il y a une nouveauté à chaque vidéo, pour cette vidéo, je vais donner donc le nom des buteurs de chaque équipe en mode speaker. Donc je vais répéter, bon, pas répéter plusieurs fois les noms, mais je vais bien dire les noms comme les speakers, vu que l'Italie c'est un peu chaud, les supporters, les speakers, ils sont en français des ouf. Donc je vais parler en mode speaker. Donc tout d'abord, premier match, AS Roma, Udinese. Donc premier but, 12e minute, Edin Dzeko. Ensuite, doublé du Pharaon, pour ceux qui connaissent, Stefanel Shaarawy, 30e, 45e minute. Voilà. Ils sont chauds, l'AS Roma, 3-0 en une mi-temps. Et du coup, ça s'arrêtait là pour eux parce qu'ils ne vont pas remettre de but à la fin, donc jusqu'à la fin du match. Et ensuite, pour Udinese qui sauve l'honneur, c'est Larsen. Donc je vous avoue que je ne connais pas ce joueur. Mais bon, tout ce que je sais, c'est que l'AS Roma, donc ils ont gagné assez facilement chez eux, 3-1 face à Udinese. Ils restent accrochés donc, au wagon de tête de la Serie A, de la Juve, de Naples, même si c'est assez compliqué vu qu'ils sont plus loin devant. Ensuite, deuxième match, cette fois-ci c'est Spal, ou Spal, je ne sais pas comment on dit, nouveau promu, face à Naples. Donc premier but, grande surprise pour Spal, et c'est 13e minute, il s'appelle Scattarella, voilà les amis. 15e minute, égalisation, Lorenzo Insigne, 72e minute, 2-1 pour le Napoli. José Callejon, 78e, donc 2 partout, égalisation de Spal. Et c'est Viviani qui marque donc ce deuxième but. Et la conclusion, 3-2 pour le Napoli. Et cette fois-ci, c'est l'Algérien Fawzi Goulam. Voilà, 3-2 donc pour le Napoli à Spal. Donc c'était pas un déplacement facile. Et donc du coup, ça va permettre de rester en tête de la Serie A, juste devant la Juventus. Ensuite, prochain match, donc la Juventus. Donc ces 3 matchs sont passés donc, le samedi. Cette fois-ci, Juventus Torino, grand derby de Turin. Et c'est gagné assez facilement par la Juve. Donc premier but, 16e minute, l'Argentin Paulo Dybala. Voilà, il est en forme, il enchaîne les buts, il les place comme des pions. Voilà. C'est le futur Messi, futur Ballon d'Or. C'est une star. 40e minute, le Bosnien Miralem Pjanic. Comme à son habitude, très belle frappe. Juste au début de la surface ou en dehors. Il est là le Bosnien. Ensuite, 57e minute, le Brasileiro Alexandro. Lui aussi c'est une bête, il fait partie des meilleurs latéraux du monde. Attention à lui, il va falloir le suivre, c'est un client. Et pour conclure, ceci, 91e minute, doublé des Paulo Dybala. Voilà, donc je ne sais pas à combien de buts il doit en être, je crois qu'il doit être à 8-9 buts. Je crois qu'il a même égalisé son record de buts sur une saison de l'an dernier, alors que là ils en sont à peine à quelques matchs, quoi. Donc c'est fou, c'est fantastique, c'est italien, c'est argentin, Paulo Dybala. Voilà, c'est les plus grands. Donc ensuite on passe au dimanche, premier match du dimanche, Sampdoria Gênes, AC Milan. Et tenez-vous bien, une grosse surprise parce que le Milan ils ont une grosse équipe et là ça s'est pas du tout passé comme prévu. C'est 72e minute. But pour la Sampdoria Gênes, Duvan Zapata. Voilà le Colombien qui marque donc le premier but de Gênes, Sampdoria Gênes. Et ensuite, 91e minute, Alvarez. Voilà, donc 2-0 pour Sampdoria Gênes qui du coup casse la série du Milan AC. Et là, le Milan AC, ça va pas parce qu'avec tout le recrutement qu'ils ont fait, Bonucci, Çalhanoğlu, Ricardo Rodriguez, André Silva, Kalinic, c'est pas le top. Normalement, ils sont censés rivaliser avec la Juventus et le Napoli, et c'est pas du tout le cas. Donc, affaire à suivre du côté du Milan. Par contre, un autre Milan qui est très très chaud, c'est l'Inter Milan. Et eux, ils continuent sur la belle série. Ils ont gagné face au Genoa
à Giuseppe Meazza à domicile. But à la 88e minute, c'était très chaud. Danilo D'Ambrosio, voilà les amis. 1-0 donc pour l'Inter Milan qui reste quand même accroché en tête, même si, donc je le disais avant, la Juventus et Naples, ils partent devant, ils ont 18 points tous les deux. Mais l'Inter est 3ème juste derrière avec 16 points. Donc attention, cette saison, ils peuvent faire une belle saison. Alors qu'au début, c'était plus le Milan AC qui était prédit pour faire ça, avec le recrutement qu'ils ont fait comparé à l'Inter Milan. Mais pour l'instant, l'Inter Milan est au-dessus. Ensuite, Hellas Vérone, Lazio Rome. Petit jeu de mots, Hellas Vérone. Ils ont perdu. 24e minute, but sur penalty, Ciro Immobile. Ensuite, on enchaîne, doublé non, 41e minute, Ciro Immobile. Toujours lui, il est chaud, l'Italien. Lui aussi, il enfile les buts comme des perles, comme on dit ici. Et donc voilà, il est chaud là. Et ensuite, 60e minute, Marusic. Voilà donc pour la Lazio Rome, qui elle aussi reste bien placée. Ils sont exactement 4e, avec 13 points juste devant l'AS Roma et le Milan AC. Ensuite, Cagliari, Chievo, Vérone. Donc à Cagliari, et ils n'ont pas gagné ni marqué de but. But pour le Chievo Vérone, 53e minute. Inglese. Voilà, donc il est italien, mais Inglese, il n'est pas anglais. Voilà. Ensuite, 93e minute, et là ça s'est joué dans les dernières minutes du match. Stepinski, voilà. 2-0 donc pour le Chievo Vérone à Cagliari. Donc le Chievo, ils sont actuellement donc 10e, plutôt pas mal hein, pour une équipe comme le Chievo. Face à Cagliari, donc il reste 13e. Ensuite, Crotone face à Benevento, donc le nouveau club qui a monté cette année en Serie A, Benevento, et qui enchaîne les défaites en autant de matchs. Ils ont fait que des défaites, 0 match gagné. Et là pour Crotone, 43e minute, Mandragora, voilà. Ensuite 58e minute, but de Roden, voilà 2-0 pour Crotone. Je vais vous donner le classement, même si c'est des petites équipes, faut quand même en parler parce que les journalistes ils parlent des grosses équipes, la Juventus, le Napoli, ils parlent dans les autres championnats, le Barça, etc. Ils parlent pas des petites équipes, mais il faut en parler, ils existent aussi. Et donc là, Benevento, donc je disais 0 points, 20e, et Crotone 16e avec 4 points. Avant-dernier match, Sassuolo, Bologne. Et là, je suis assez surpris parce qu'il y a beaucoup de cartons rouges quand même. J'ai récapitulé tout depuis le début, mais je sens qu'il y a beaucoup de cartons rouges quand même. Et donc Bologne qui allait s'imposer à Sassuolo, but à la 89e minute, c'était serré de Okonkwo. Wow. Voilà, 1-0 pour Bologne face à donc, Sassuolo. Bologne qui est 11e, donc plutôt pas mal. Et Sassuolo 15e, 4 points pour Sassuolo. Et Bologne 8 points. Et enfin, le dernier match, Fiorentina-Atalanta Bergame. Là aussi, très beau match pour finir. L'Atalanta Bergame qui était la belle surprise de la saison dernière. Et Fiorentina qui a l'air d'être pas trop mal cette saison, même s'ils ne sont pas dans la première partie de tableau. Avec des Français, Jordan Verretou, Valentin Strick. Voilà, donc ils ont bien commencé. Jusqu'à la 12e minute, Federico Chiesa, nouvelle pépite italienne. Il est là, il enchaîne les buts lui aussi. Donc la Fiorentina est dans le tempo jusqu'à la 94e minute. But pour l'Atalanta Bergame de Freuler. Voilà, donc l'Atalanta Bergame qui est 9e. Compte tenu du championnat qu'ils ont fait l'an dernier, c'est pas leur place. Et bon, l'an dernier, les clubs comme le Milan AC et l'Inter Milan n'ont pas fait un bon championnat, alors que là, le classement c'est Napoli, le premier, Juventus, Inter Milan, là sur Rome, AS Roma, AC Milan, donc tous les plus gros clubs, ils sont là-haut. Donc on va dire que la hiérarchie est respectée. En plus, l'Atalanta, ils ont perdu Franck Kessié
l'Ivoirien qui partait au Milan AC, donc aussi ça peut se comprendre que c'était une de leurs pièces maîtresses l'an dernier. Donc voilà, je vais vous récapituler aussi donc, le nombre de cartons rouges, parce que ça m'a surpris quand même. Donc il y en avait un pour le Torino, 2 pour le Genoa, 1 pour Cagliari, et je crois 1 pour Sassuolo, c'est bien ça. Donc agressif les Italiens, ouais, ça rigole pas. Hein. Donc je vais vous donner le calendrier donc, pour la prochaine journée, pour ceux qui sont intéressés par le championnat italien. Donc la prochaine journée, c'est la 7e journée. Donc samedi 30 septembre, ce week-end. 2 matchs le samedi, Udinese Sampdoria de Gênes et Genoa Bologne. Ensuite, dimanche 1er octobre, donc Naples Cagliari, Benevento Inter Milan. Là, un match assez facile, on va dire, pour l'Inter Milan, même si un déplacement c'est jamais facile. Mais bon, Benevento 0 points, on dit ça a continué. Chievo Vérone Fiorentina, Torino Hellas Vérone, Lazio Rome Sassuolo, Spal Crotone. Deux beaux matchs à suivre, donc AC Milan AS Roma à 18h, donc le dimanche, à ne pas louper. Et ensuite Atalanta Bergame Juventus 20h45. Voilà les amis, je vous ai tout dit. On se retrouve donc pour une prochaine nouvelle vidéo. Donc j'ai pas encore défini le thème donc, de cette vidéo, mais voilà. Suivez-moi et puis vous saurez donc de quoi sera faite cette prochaine vidéo. Je vous dis à plus tard. N'oubliez pas, suivez-moi, likez, commentez, voilà, lâchez-vous, faites ce que vous voulez, partagez, voilà. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo et je vous dis à plus tard. Salut les amigos!